Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de 18h que j'ai le plaisir de présenter avec mon collègue Chérif Boussela et moi-même Mohamed Al-Moussali. Bonsoir Chérif. Bonsoir Mohamed. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine au cours d'une réunion de développement du système de l'aviation civile. Le Premier ministre Mostafa Madbouli examine avec le ministre de la Culture la stratégie à renforcer l'identité culturelle de l'Égypte. La défense civile de Gaza annonce la mort de 28 personnes, dont plusieurs frappes israéliennes, dont 4 enfants dans un bâtiment scolaire abritant des déplacés. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le ministre de l'Aviation civile, Dr Sameh El-Hifni, le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah el-Din, ainsi que d'autres responsables. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur l'état d'avancement du développement du système de l'aviation civile, tel que la navigation aérienne, la flotte d'avions, des aéroports ou du développement des compétences des ressources humaines. La réunion a également abordé le rôle que peut jouer le transport aérien dans le soutien des programmes de développement national, notamment en transformant l'Égypte en un hub logistique mondial, renforçant ainsi les investissements, augmentant les exportations et les échanges commerciaux, tout en répondant à la croissance continue du tourisme en Égypte. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est réuni avec le ministre de la Culture Ahmed Foued pour examiner la stratégie du ministère visant à réaliser un effet culturel positif autant sur la scène locale qu'internationale et à renforcer l'identité culturelle de l'Égypte. Ils ont également examiné nombre d'activités et d'événements. M. Foued a précisé que le ministère de la Culture a créé un nouveau système qui va de pair avec le temps et met le ministère dans la position qu'il mérite. Un système qui rend le ministère pionnier de la pensée et de la créativité en Égypte et à l'étranger. Selon le ministre, ce système est basé sur 3 axes principaux, à savoir, premièrement, améliorer la structure institutionnelle et l'identité visuelle. Deuxièmement, rénover de nouvelles idées pour créer un environnement créatif et adopter de nouvelles stratégies marketing pour mettre en place des initiatives influentes. Et troisièmement, assurer des revenus d'investissement en se servant des actifs actuels et en créant de nouveaux partenariats locaux et internationaux. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a également souligné l'attachement de l'État à suivre le travail de l'appareil de la protection de la concurrence, vu l'importance du rôle qu'il joue dans la décision des politiques soutenant la concurrence et son effet sur la croissance économique. Lors d'une réunion tenue pour aborder les efforts de l'appareil de la protection, la concurrence au niveau international, Madbouli a souligné que cet appareil soutenait également les efforts que déploie l'État pour attirer les divers investissements. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a évoqué les progrès réalisés en Égypte et loués internationalement au cours des dernières années afin de soutenir la concurrence grâce aux législations et aux mesures prises par le gouvernement. Selon le chef du gouvernement, ces progrès traduisent l'engagement de l'État à renforcer l'environnement concurrentiel. Le commandement général des forces armées, ministre de la Défense et de la marine égyptienne a signé un contrat d'accord technique avec le service hydrographique et océanographique de la marine française dans les domaines de la navigation et de l'hydrographie maritime. La signature a eu lieu en présence du commandant de la marine égyptienne, le vice-amiral des cadres Ashraf Atwa. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire avec la marine égyptienne et celle française afin de renforcer la capacité des forces navales. L'accord porte sur l'échange d'expertise dans les domaines de l'hydrographie et l'océanologie et sur l'exploitation de nouvelles perspectives de coopération entre les deux côtés.
tués et des centaines d'autres blessés lors de la dernière campagne sur le camp de Jabalia, selon des médias israéliens. Un communiqué a ajouté que l'armée israélienne a obligé plus de 96 000 Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza à quitter forcément le camp et Beit Hanoun et Beit Lahia, coïncidant avec le lancement de l'artillerie de l'occupation des bombes fumigènes dans le camp. Plus de 70% des maisons du camp ont été détruites totalement après le bombardement de l'occupation des immeubles résidentiels totaux, provoquant la mort des dizaines d'enfants. Des dizaines de colons israéliens ont pénétré aujourd'hui les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa sous une protection intensive de la police de l'occupation. Les Palestiniens à Jérusalem ont souligné que les colons ont pénétré la mosquée du portail des Maghrébiens et ont effectué des tournées provocatrices dans ces esplanades sous des mesures militaires intensives dans Jérusalem occupée. Le commandant des opérations militaires en Syrie, Ahmad al-Shara, a reçu l'ancien vice-président syrien Farouk al-Shara, qui a été loin de la scène politique dans les dernières années du règne de Bachar el-Assad. Selon certaines sources médiatiques, Ahmad al-Shara a appelé l'ancien vice-président syrien à assister à la conférence du dialogue national qui sera tenue récemment, sera centrée sur la description des caractéristiques de la prochaine période. Le commandement des opérations militaires en Syrie, Ahmad al-Shara, le commandant des opérations militaires en Syrie, Ahmad al-Shara, a promis que son pays n'exercerait plus une influence négative au Liban et respecterait la souveraineté du pays voisin en recevant une délégation conduite par le chef druze libanais Walid Jumblatt. Le chef druze Walid Jumblatt, arrivé à Damas aujourd'hui à la tête d'une importante délégation de députés de son bloc parlementaire et de dignitaires religieux druzes, est le premier dirigeant libanais à rencontrer la nouvelle administration en Syrie. Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a rencontré aujourd'hui à Damas le commandant des opérations militaires, Ahmad al-Shara, a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères. Le lieu de rencontre à Damas n'a pas été précisé par le ministère. Fidan avait annoncé vendredi qu'il envisageait de se rendre à Damas et de rencontrer la nouvelle administration syrienne. Le chef des services et des renseignements turcs, Brahim Kalin, s'était rendu le 12 décembre à Damas, quelques jours après la chute du pouvoir syrien. Entre-temps, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, se dit préoccupé par l'expansion des organisations terroristes dans certaines régions syriennes. Selon le ministre irakien, Bagdad espérait que le processus politique en Syrie soit inclusif et instaure la stabilité. M. Fouad Hussein a également souligné l'importance d'aider le peuple syrien à élaborer une opération politique stable. Deux pilotes de la marine des États-Unis ont survécu à la destruction de leur avion aujourd'hui au-dessus de la mer Rouge, abattus par erreur. Capturer deux nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, il s'agit d'un dernier gain territorial en date pour Moscou. Plus de détails dans ce commentaire. Les indices de la bourse du Caire ont connu une performance mitigée au terme des échanges d'aujourd'hui, sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions, des fonds d'investissement locaux arabes et des investisseurs individuels arabes, contre des opérations d'achat de la part des institutions étrangères et des investisseurs égyptiens et étrangers. La capitalisation des actions des entreprises affiliées à la bourse ont perdu près de 7 milliards de livres égyptiennes au niveau de 2 trillions et de 123 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a reculé de près de 0,5% au niveau de 30 272 points, tandis que les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement augmenté de 0,5% et 0,23%.
C'est la fin de notre journal. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci tout le monde. C'est Chérif. Merci.